Un petit feedback avant le réveillon, avant, ce Noël 2023. Rappelez-vous, il y a quelque temps, vous couriez un peu partout, vous aviez peur de ne pas trouver le cadeau, vous étiez à l'affût, vous vouliez, presque prendre le premier venu comme un bélier et puis après vous vous êtes dit: «Est-ce que je dois mettre tant d'argent que ça pour ce cadeau?» comme le ferait un taureau. Mais vous avez dit rapidement: «Non, j'aime trop ces personnes-là». Quand on aime les gens, on sort pas un 49.3 quand même. Alors vous avez réfléchi aussi comme un Gémeaux et vous vous êtes dit: «Oh là, est-ce qu'il aurait pas la PS25 et puis, l'iPhone 26 parce que il se pourrait bien que ça soit redondant». Puis vous avez décidé de regarder un petit peu ce que l'autre pouvait éprouver, c'est-à-dire vous aviez envie de lui faire plaisir comme un cancer, un signe d'eau. Vous vouliez lui donner un petit peu de bonheur au travers de ce geste et puis rapidement vous vous êtes dit: «Ouais mais d'accord, mais dans cette soirée, il y aura du monde, là, faudrait quand même qu'on amène un beau cadeau, quoi». Un peu comme les lions, vous savez, le mauvais côté du cygne. Ouais, non mais enfin, faut qu'on y mette le prix quand même, hein, même si c'est un peu clinquant. Mais vous vous êtes dit: «Un vrai lion sacré» et vous allez amener le cadeau que vous avez réalisé vous-même, que vous avez créé vous-même. Alors voilà, on pourrait continuer sur les 12 signes. On n'a fait que les 5 premiers pour comprendre un petit peu les signes et puis surtout comment nous fonctionnons. Et ce que l'on peut remarquer, si on continue, c'est qu'on va se faire un peu avoir parce que on oublie l'autre partie. Alors il ne s'agit pas de dire: «Ah oui, le diable», parce qu'on n'aime pas le diable, mais il y a pire. Le diable, c'est 15. Et 15 c'est 6 et 6 c'est le choix et le choix c'est l'amoureux. Ce qui fait qu'il y a 2 versants dans une pièce. Et oui, et donc on oublie très souvent l'autre côté. Parce que si c'est un cadeau, c'est aussi un cas d'eau liquide. Qui dit eau dit émotion. Et les émotions, ça se partage évidemment. On voit les yeux, on voit le sourire, on a un feedback, on a un retour. On se rend compte que il n'y a pas que donner, il y a aussi recevoir et recevoir quand on donne, si je puis dire. Et là, tout compte, les gestes, les sourires et autres, et on voit si ça plaît à la personne. On est dans une société très mercurienne, c'est-à-dire on pense, faut aller vite. Mercure, c'est la communication. Alors vite, on regarde sur internet. C'est un petit peu ce que je disais avec le bélier, il faut foncer. C'est aussi cette idée de parler, de dire quel est l'objet à la mode. Bref, c'est ce qui fait que nous pensons uniquement à trouver le bon cadeau par rapport à ce que l'on nous dit et peu de possibilité de trouver un cadeau par rapport à ce qui peut faire plaisir à l'autre personne. Après, on peut se dire aussi que si le cadeau n'est pas le bon, la personne la refourguera, le refourguera sur eBay. Mais si on est sur cette chaîne, nous, on n'est pas là avec des cadeaux pour eBay, évidemment. On est là pour des cadeaux humains, pour des personnes qui ressentent. C'est ça un petit peu la chaîne. Mais c'est pas le tout de le dire. Encore faut-il regarder comment ça se passe du côté de la réception. Quand on reçoit le cadeau, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est toujours du côté de l'action. Encore une fois, une société très énergie, très patriarcale, très yin, très action. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et là, ça peut être vraiment intéressant parce que justement, ça peut faire bouger les lignes du côté de l'action. Joyeux Noël, bon Noël, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous êtes d'appoint, vous êtes d'après pour qu'on fasse un petit peu le point sur les cadeaux.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et puis surtout joyeux Noël puisque au moment où vous regardez la vidéo, eh bien nous sommes le 25 décembre, moi je suis le 24 en fin d'après-midi, mais je tenais absolument à vous souhaiter un bon Noël, je souhaitais vraiment à maintenir le lien parce que quand j'observe la nature, je vois qu'il n'y a pas de vacances, l'énergie circule toujours, même l'hiver, si c'est moins apparent, ça bouge beaucoup sous terre. Et je crois que c'est vraiment important de maintenir le lien. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec le mail quotidien. Il n'y a pas de nouvel an, il n'y a pas de fête de ceci ou de repos de cela. Je les envoie tous les jours. Après, chacun est libre, bien entendu, de les voir. Mais c'est ma façon à moi de copier un peu la nature. Et à propos de ces mails quotidiens, eh bien, j'ai proposé mercredi dernier une promotion sur toutes mes formations en cadeau de Noël. Donc, si vous êtes inscrit au mail, vous êtes déjà au courant. Si vous ne l'êtes pas, je crois que ça serait une bonne chose de le faire, de façon à être tenu au courant, pas que des cadeaux, parce qu'on parle aussi d'astro, on parle aussi de tarologie, bref, on maintient le lien sur notre thématique. Mais là, c'est vrai que pour Noël, jusqu'à mercredi 28, 23h30, vous avez encore la possibilité de bénéficier de réduction à moitié prix sur toutes mes formations, évidemment. Les deux liens seront en description sous la chaîne. Voilà ma façon à moi de remercier par ce petit geste, remercier toute la communauté, tous les Grégor. C'est le moment de le dire avec beaucoup de sincérité, presque de l'émotion, parce que j'ai la caméra, mais j'arrive quand même à me projeter avec tout ce que je reçois quand je dis, bah tiens, et si on sortait un bouquin et que là tout le monde répond présent. Vous savez, c'est pas évident d'écrire et puis de se dire, ouais, bon, bah si ça branche pas, il restera dans un placard, ça fait mal un peu au ventre. Et quand la mayonnaise, elle prend, je peux vous dire que vraiment, ça fait très plaisir. Et puis les choses s'enchaînent, vous recevez des mails qui sont touchants, des fois vous avez des mails qui vous font rigoler tout seul, d'autres fois vous avez juste des photos qui sont très sympas, dire tiens, bah, je suis au Mont-Saint-Michel, regarde, qu'est-ce que t'en penses, voilà, pas plus. Et puis d'autres fois, c'est des laïus plus conséquents qui sont aussi émouvants. Après les mails, évidemment, il y a les photos, donc, et puis après, il y a des retours. Quelquefois, je reçois une lettre en disant je voulais vraiment marquer le coup, ça me fait plaisir de t'écrire parce que les mails, c'est trop facile, voilà. Et tous les moyens sont bons pour me faire plaisir. Je crois que pour moi, c'est Noël tous les jours. Il n'y a pas de moment véritable où ça s'arrête. Les images sont incroyables. Quelquefois, on me dit, bah tiens, j'ai vidé ma cave, je t'envoie quelques tarots qui sont assez anciens. D'autres fois, je reçois, comme vous le voyez sur moi, un t-shirt brodé au logo de la chaîne. Tout est incroyable et bien sûr, je suis un peu ennuyé de vous dire tout ça parce que je voudrais surtout pas que vous vous sentiez obligé de dire, moi, je suis rien offert parce que c'est pas ça. C'est, par exemple, d'être sur la chaîne. Tout est bon. Je veux dire, quand on est dans la sensibilité, et ben voilà, quand un jour on dit bah tiens, je ferais bien une chaîne, que vous avez un fils qui est dans le métier qui dit tu sais c'est pas facile et que là maintenant il dit oh t'as fait 10K papa, c'est assez incroyable. Bah j'ai pas fait 10K en fait, hein, c'est vous qui avez fait les 10K et c'est vrai qu'on le dit, mais quand on le vit, on le comprend. Alors merci à tous, merci d'être à 10K et puis merci avec ces énergies incroyables. Regardez les commentaires. J'en supprime jamais. C'est toujours des commentaires sympas. Quelquefois, c'est juste un cœur. Quelquefois, c'est plus long. Peu importe, tout est touchant parce que pour moi, je ne vous vois pas. Donc, si vous voulez, c'est la seule façon de matérialiser l'émotion, c'est le lien en question. Donc, quand après, vous avez quelqu'un comme Alexis qui dit, bah écoute, est-ce que tu veux que je t'interviewe sur ma chaîne, Les Sentiers du Réel, ça fait évidemment plaisir. Mais ça, c'est possible parce que je suis à 10K, donc grâce à vous. Et puis, quand vous regardez la vidéo sur sa chaîne, vous dites, ouais, c'est pas mal, on pourrait peut-être aller sur la chaîne d'Alexis. Puis Alexis me propose de faire un live, ou plus exactement, c'est moi qui lui ai dit, tiens, qu'est-ce que t'en penses de faire un live, ça serait sympa. Et je crois qu'on a bien rigolé, surtout au début, pour moi en tout cas. Donc voilà, c'est un tout, c'est ça le cadeau. Pour moi, c'est dommage de dire on va faire des cadeaux parce qu'on est obligé, parce que c'est Noël, etc. Voilà, quelquefois on devrait se dire c'est le 23 juin, et ben je vais faire des cadeaux, je vais aller au restaurant, je vais ouvrir du champagne, les gens diront mais c'est pas Noël, oui mais je le décide quoi. Voilà. Surtout quand on n'est pas dans les énergies. C'est-à-dire que quand on est dans les énergies, on comprend le cadeau, c'est-à-dire un cadeau magnifique, c'est quand même la naissance d'un enfant, que l'on soit croyant ou pas croyant. Je veux dire, c'est l'histoire qui compte. Quelquefois, vous voyez des films sur
au cinéma, vous voyez James Bond, qui va bientôt prendre feu dans la voiture. J'ai jamais vu des gens se lever du strapontin, de prendre, l'extincteur et puis, de sauver James Bond. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Pourtant les gens, ils pleurent des fois dans les cinémas. Pourtant des fois les gens, ils s'énervent dans les cinémas. Je parle pas des matchs, je parle déjà de ce que l'on voit. Donc ça veut dire que même si on ne croit pas ou même si on pense que c'est pas notre religion, de fêter la naissance d'un enfant, c'est toujours beau, c'est toujours magnifique. Et ça, c'est un cadeau. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui commence à se dessiner dans toute cette histoire, c'est la gratitude. Si on se place du côté de la personne qui reçoit le cadeau, on s'aperçoit qu'on parle plus d'émotion que lorsque l'on offre. Parce que quand on offre, forcément, on se pose des questions. Est-ce que ça va plaire? Qu'est-ce que je prends? Etc. Mais le feedback nous dit une chose importante, un cadeau, c'est pas uniquement une possession, c'est pas un truc, c'est pas un machin. Bien sûr, ça fait plaisir d'écrire avec un joli stylo, mais c'est pas que ça. Et si on faisait l'inventaire des choses qu'on a reçues de ses parents, est-ce que c'est pas plus important de dire quand ils m'ont appris à marcher, par exemple, est-ce que c'est pas ça le regard que l'enfant nous avons eu quand on a enfin réussi à tenir debout et les parents qui disaient victoire, victoire, c'est ces moments-là qui sont vraiment importants. Et les cadeaux, c'est quelque chose qui doit nous rendre pleinement heureux. Autrement dit, un cadeau, c'est surtout un état d'esprit. C'est ça qui compte. Et je pense que c'est pas véritablement une chose matérielle et comme on dit, c'est l'intention qui compte. Mais ça, je crois qu'on l'oublie beaucoup, surtout dans nos sociétés où nous sommes très exigeants, surtout avec les autres. On ne peut pas véritablement oublier ce mot de gratitude face au cadeau. C'est quelque chose vraiment de, comment dire, de complémentaire, presque d'indispensable. On ne peut pas dire, ouais, j'ai reçu, ça c'est du dur, hein, ça c'est vraiment, ça claque quand même. Hein. Parce que je crois que c'est du dur, mais c'est pas dit que ça dure. Que le cadeau, on s'en souviendra beaucoup. Cette gratitude, quand le mat s'en va à Compostelle, eh bien, il le trouve quand il arrive à la cathédrale Saint-Jacques. Là, il met ses mains à certains endroits, bien sûr, vous le savez, et il se dit, mais c'est l'âme et son Dieu. C'est ça l'idée. C'est pas sa cathédrale. La maison de Dieu, c'est l'âme et son Dieu. On est d'accord là-dessus. Donc du coup, vous voyez qu'il y a cette idée d'âme, il y a cette idée de gratitude parce qu'on a marché pour obtenir ce cadeau qui est une cathédrale qu'on n'emportera pas avec nous, sauf peut-être en petits souvenirs, mais même, ça dépassera jamais l'immense émotion qu'on aura lorsqu'on arrive à Compostelle ou ailleurs, ceux qui font d'autres pèlerinages, peu importe, mais puisqu'on est sur le tarot, pensons évidemment à notre cher Matt. La vie actuelle, métro, boulot, dodo, plus les mauvaises informations, nous empêche évidemment de voir ce qui est extrêmement important, c'est la vie elle-même. Et tout est juste, tout est juste. Quand on vieillit, on se dit, ah oui, effectivement, c'était pas une bonne période, mais ça m'a permis de me retourner, d'aller vers autre chose. C'est ça qui compte, c'est d'accepter. C'est pas de subir, c'est d'accepter. Il y a des choses, on ne peut pas les changer. Donc, autant les accepter, autant les prendre comme un cadeau, d'être dans l'instant. Après tout, on dit toujours que le présent, c'est un cadeau. Donc, on accepte le moment, mais c'est vrai qu'on le dit, mais on le vit mal. On se dit, non, c'est pas normal. J'ai pas pu avoir mon train pour aller à tel événement, c'est pas normal. Chacun qui voit, mais je vous en ai parlé quand on m'a volé la moto il y a un mois, je crois, parce que j'ai toujours pas de nouvelles. Bref, mais si je paye pas, on me relance tout de suite. Mais là, bon, je n'ai pas de nouvelles de la moto, mais une des premières choses qui m'est venue à l'esprit, c'est de me dire, je devais partir en week-end avec, peut-être que ça m'a sauvé la vie, peut-être. Mais y trouver un cadeau, un intérêt. Même si ça se trouve, c'était pas le cas. Peut-être que cette moto, elle va faire plaisir à quelqu'un. J'en sais rien. Même voler, allez savoir. Donc l'idée, c'est de se projeter toujours dans ce qui nous arrive comme quelque chose de positif, même si d'aventure ça paraît négatif, parce que ça va nous permettre d'avancer sur notre chemin une fois qu'on aura résolu la problématique. Alors j'ai eu souvent cette discussion et la réponse des personnes, c'est de dire « oui, mais de toute façon, ça m'apprend rien ». Ça m'apprend rien. Pourtant, je crois qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose à apprendre, de transformer tout ce qui nous est offert, notamment par la vie, comme un cadeau. Même nos ennemis nous permettent d'avancer sur le chemin.
quand les personnes disent: «Mais il faut être idiot pour dire, tu as pris une baffe, tends la joue gauche parce que tu as pris une baffe sur la joue droite». Moi, je trouve que c'est assez sage. Parce que ça veut dire que si on a réussi à comprendre le pourquoi on prend une baffe du côté droit, pourquoi cette épreuve nous fait grandir, évidemment, si c'est prendre des tartes dans la figure, c'est moyen, quoi. Mais vous comprenez, on est dans le symbolisme là. Si on prend une tarte dans la figure et qu'on comprend pourquoi on l'a pris, on prend une tarte parce qu'on a fait une mauvaise action, j'en sais rien, enfin bon, bref, c'était une époque où on avait le droit de se mettre des baffes, mais symboliquement, c'est cela. Donc si on a compris l'épreuve, eh ben, on est prêt à en prendre une autre épreuve. C'est pas une bagarre, c'est pas un ring, c'est du symbolisme. C'est ça l'idée. Quand tous les gens vous disent «Ah ouais, bah, tends la joue gauche parce que tu as pris la joue droite, c'est idiot». Non, il y a rien d'idiot dans les livres sacrés, il y a toujours quelque chose à comprendre. Si on comprend pas, bah, c'est que justement, on n'est pas prêt à accepter que ce soit un cadeau. On se bloque et on est dans le mental. Donc c'est un petit peu difficile à saisir, mais c'est une bonne chose de se libérer de ce gingin qui tourne tout le temps. Voilà, alors dire que ça n'apporte rien, c'est dommage parce que ça apporte toujours quelque chose. Et quand on est bloqué, eh bien, il faut faire comme le pendu, réfléchir. S'il n'y a pas à comprendre, eh ben, se dépendre peut-être une solution. Il suffit d'enlever les mains qui sont derrière notre dos, qui nous cachent des choses. On pose les mains et puis on se délie, c'est intéressant. Comme ça, on prend un autre regard, on passe de 12, bah, de l'autre côté c'est 21. On sait que c'est les seules cartes que l'on peut inverser en termes de numérologie. Et si on passe de 12 à 21, bah, ça veut dire qu'on s'élève forcément, parce que le 12 est à niveau 2 dans le mandala 3 degrés et le 21 est au-dessus, donc on change de dimension. Donc se retourner du 12 où on est enfermé, c'est un carré comme une prison, on va pouvoir aller dans le 21, c'est-à-dire un cercle, une mandorle, et ça représente évidemment l'infini. D'ailleurs, sur le tarot, il y a un cycle de l'infini en bas, mais comme ce sont les quatre archanges qui symbolisent les signes fixes, eh bien, on peut imaginer que c'est un zodiaque vertical, mais ça représente donc l'immensité. Voilà ce que l'on peut se dire en changeant de vision des choses, et tout d'un coup, ça devient un vrai cadeau. J'imagine que ces derniers temps, vous avez été amené à déballer des cadeaux et vous vous êtes demandé, mais qu'est-ce qu'il a pu me prendre cette année? Qu'est-ce qu'il y a comme cadeau sous cet emballage? Eh bien, je crois que c'est ça aussi l'histoire du cadeau, c'est de chercher. Quand par exemple vous ouvrez le cadeau et que vous voyez que vous avez un puzzle ou un jeu quelconque, vous voyez qu'il faut chercher. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pour le cadeau, c'est cette idée de chercher. Quand vous offrez un vase, la personne vous dit: «Bah tiens, je vais chercher sa place», et après on trouve l'endroit qui va bien pour le vase. Donc il faut comme ça essayer de farfouiller un petit peu lorsque les cadeaux ne sont pas très jolis ou ils nous conviennent pas. Par exemple, quelquefois en cadeau, on va donner une part de soi, on va pardonner à la personne. Et ça, c'est vraiment un cadeau extrêmement difficile parce que c'est pas: «Ouais, ouais, je te pardonne, bon, c'est pas grave, on passe et tout». C'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de donner une part de soi-même, c'est de comprendre. Voilà. Et quand il s'agit de notre propre vie, eh bien, pardonner, donner une part, c'est quand même mieux que le remords. Parce que c'est ce que l'on voit dans la carte du mat. Le chien, il mord et il remord. Et donc, ça fait mal. C'est de la souffrance et on ne s'en libère pas. Et surtout, on ne veut pas voir. Il ne se retourne pas, le mat. Il ne veut pas admettre qu'il y a de la souffrance qu'il a commise ou qu'on lui a fait. Et pourquoi lui a-t-on fait du mal? Il y a certainement aussi quelque chose à gratter de ce côté-là. Avec cette idée de pardonner, on se sent tout de suite allégé. On fait soi-disant un cadeau pour l'autre, mais en fait, c'est le cadeau qu'on se fait aussi pour soi-même. Et de cette façon, on va pouvoir voyager beaucoup plus léger. Et chaque fois qu'on a comme ça des ressentis particuliers, il faut s'interroger. Parce que vous allez me dire: «Oui, mais moi, le karmique, je connais pas la lune noire, et cetera». OK, c'est un autre problème, mais vous avez déjà remarqué qu'il y a des personnes, vous les avez jamais vues, et vous êtes dans une soirée, tiens, style le 25 décembre, un bal ou autre, puis la personne vous est antipathique, mais elle vous a rien fait. Peut-être que vous l'avez connue dans une vie passée et peut-être que vous lui avez fait un sale quart d'heure. Moi, j'ai vu des personnes dans des lieux, j'en ai déjà parlé ici sur cette chaîne et je l'ai moi-même vécu, des endroits où ça se passe pas bien et où on vous dit
se pourrait bien que tu aies fait des bêtises avant. Donc, les lieux aussi nous parlent, les gens nous parlent. Et si on ne nettoie pas tout ça, eh bien, on va vivre entravé. Et le plus beau cadeau, c'est notre liberté. Vous savez la devise de la chaîne, être libre sur son chemin. Si on refoule, si on garde par devers nous, si on ne fait pas l'effort de se transformer de temps en temps en Arcane 13, qui fait vraiment partie du jeu, qui ne fait pas peur, qui est un travail à faire, eh bien si on ne le fait pas, ça pourrait s'alourdir. Et je dirais que la besace, au lieu d'avoir des compétences, elle se récupère de plus en plus de mauvaises choses qui freinent le mat sur le chemin. Donc les peines, les souffrances, les difficultés sur lesquelles j'ai insisté à la fin, qui sont un peu dommages en ce 25 décembre, mais ça fait partie de la vie et on parle de naissance et je sais pas, dans cette vie-là, j'ai pas accouché, mais j'imagine qu'il y a toujours de la souffrance, de l'appréhension. C'est pas le moment le plus facile, je pense, pour une mère. Et donc, cette souffrance-là, elle est dans la naissance de ce Jésus que certains vont fêter comme tel et d'autres vont simplement y voir une naissance ou une nouvelle naissance, et homo comme ils disent aussi. Donc voilà, et quand il y a une naissance, on a toujours de la gratitude. Et vous pouvez lui offrir ce que vous voulez au bébé, il a aucune idée de ce que vous lui donnez, de la layette, un hochet, tout ça, il arrive sur Terre, il est déboussolé, et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il vous fait un cadeau, il vous sourit. Donc on voit que finalement, le cadeau, c'est deux choses qui vont de pair, recevoir et donner. Et on oublie trop souvent, je trouve, d'accepter le cadeau. Je connais des gens qui font des cadeaux parce qu'ils n'aiment pas en accepter. Et donc du coup, ça peut être drôlement interprété. Tu me mets mal à l'aise parce que tu m'offres toujours quelque chose et tu ne me donnes pas la possibilité de t'inviter au restaurant. C'est toujours toi qui payes, mais peut-être se poser la question, qu'est-ce que ça signifie? Et ce mot de gratitude fait un peu vieillot et j'ai regardé, effectivement, gratitude, c'était quelque chose de très usité du temps des philosophes grecs anciens. C'était une question très très importante du temps du tarot au Moyen-Âge. Et figurez-vous, quand on regarde le mot gratitude, avec tout ce que cela comporte en termes psychologiques et autres, justement, dans la psychologie, on a commencé à étudier la gratitude qu'en l'an 2000. Donc c'est dire si c'est récent, c'est dire si la gratitude dans notre société n'est pas un élément important. Voilà ce que j'en retiens, mais vous savez que le tarot, comme l'astrologie, nous ramène vers des fondamentaux, vers des valeurs, et je crois que c'est ça qui est vraiment important avec nos deux traditions, c'est qu'elles établissent des bases intemporelles et éternelles. Alors voilà, je vais terminer sur un sujet peut-être plus développement personnel que véritablement astro-tarot, même si on retrouve dans toutes les cartes cette gratitude, vous la retrouvez tout le temps. Je vous laisse voir un petit peu le regard du lapin face au singe et bien d'autres possibilités de jeu, d'amusement et de gratitude de ces bons moments. Mais je voulais quand même en parler et être léger pour ce 25 décembre. Je voulais pas trop en faire. Et le tirage que je vous propose, l'idée c'est de se poser des questions par rapport à une souffrance. Comment on réagit? C'est-à-dire que, par exemple, vous recevez un cadeau, mais vous êtes mal à l'aise. Vous avez offert un petit jeu de Monopoly, puis la personne, elle vous offre 3 semaines dans un hôtel 4 étoiles. Vous vous sentez mal à l'aise. Et vous savez qu'il y a aussi, comme je le disais, des gens qui n'acceptent pas les cadeaux. Et quelquefois aussi, on n'arrive pas à s'émouvoir devant les gens, même peut-être par rapport à soi, ou juste devant la personne qui nous l'offre en tête à tête, dans l'intimité. On n'arrive pas. Donc c'est ça que je voudrais qu'on travaille un petit peu, c'est comment on est par rapport aux épreuves. Et là, on reçoit beaucoup de cadeaux, donc ça peut être le moment de se poser des questions, y compris sur l'aspect karmique. Si on découvre quelque chose de notre vie passée, comment, dans quel état d'esprit. Donc la première carte, l'état d'esprit, comment on est, comment on se sent quand on reçoit un cadeau. Et puis la deuxième carte, ça sera un conseil pour être le plus authentique, le plus vrai. C'est-à-dire pas faire « Oh, c'est très joli, vraiment, j'en rêvais, franchement, un jeu de tarot, c'est génial, j'en ai que 75, ça m'en fait 76 ».
Voilà, donc la deuxième carte, c'est vraiment, le conseil, comment être le plus sincère, donc par rapport à son signe évidemment et par rapport à la carte tirée puisqu'on est dans les énergies des cadeaux, donc on aura certainement, pu déjà, je vous le souhaite, d'avoir eu des cadeaux, puis de se dire: «Ah et j'étais pas très naturel là. Le petit, il m'a offert un livre, pour, grand-mère, les 12 travaux d'Hercule, version, érotique». Voilà, vous étiez donc gêné et bah, la deuxième carte, ça va être comment s'y prendre. Puis la dernière carte, j'ai envie de faire un tirage à 3 cartes. Je suis pas encore à 4 cartes, mais à 3 cartes, pour essayer de voir sur quoi ça va aboutir. Comment on va se sentir si on a donc analysé en 1 la façon d'accueillir ou pas le cadeau. Deuxièmement, comment s'y prendre pour être le plus sain, le plus authentique possible. Et troisième carte, ce que ce sera une fois qu'on aura accompli tout ça, vers quoi cela va nous entraîner à nous. Une troisième carte qui, à mon avis, peut être intéressante parce qu'on n'imagine pas les conséquences de ces 2 premières cartes. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va passer avec les amis Bélier. On se retrouve une dernière carte pour la carte d'Astro Tarot, la semaine, pour nous accompagner à nous tous de l'égrégore. D'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine d'entrefaites. Prenez des forces parce qu'il semblerait qu'il y ait encore quelque chose la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, moi, je ne souhaite pas trop en avance. Il y a encore des autres jours. Vous voyez, c'est dommage que le 26, il passe à la trappe le 27 parce que tout le monde est déjà au 30, 31, etc., 1er janvier. Voilà, moi je crois que chaque moment est important et ça c'est mon vrai cadeau. Donc pour l'instant, on est le 25, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes, profitez, même si vous êtes seul, je sais qu'il y a des gens qui sont seuls, quelquefois c'est mieux que d'être mal accompagné, ça les gens ils disent bon allez, je m'habille, on sort et tout, et puis finalement quand ils rentrent, c'était une soirée pourrie quoi. Puis l'autre il est resté seul, ça fait triste de rester seul, mais enfin au moins on est avec une personne qu'on est censé aimer et qu'on est censé apprécier, c'est nous-mêmes, de façon à bien rayonner après, donc c'est pas grave, tout est bien pourvu qu'on voit les choses du bon côté. Je vous souhaite une belle semaine et un beau Noël. Joyeuses fêtes les béliers, peut-être que vous avez déjà reçu des cadeaux, peut-être qu'il vous en reste à donner et à recevoir. On va faire le point sur ces cadeaux en général, peut-être ceux de Noël en particulier. Comment vous les sentez ces cadeaux ? Alors, 3 cartes. On a dit la première carte, faire le point. La deuxième carte, le conseil. Et la troisième carte, le battleur. Si je devais faire un tirage instantané, je dirais que les béliers, vous n'avez pas de problème avec les cadeaux parce que ça élève votre âme. Donc, vous êtes prêt à partir avec le cadeau dans votre besace et en jouir pleinement, heureux, la tête dans les étoiles. Il y a vraiment un lien spirituel entre les deux. Et puis le battleur, c'est un petit peu dire je déballe mes cadeaux et puis voilà ce qu'il en est. Je vais pouvoir m'amuser, je vais pouvoir me dépayser. On voit qu'il se pose des questions sur ce qu'il y a dedans, il sait pas trop, il s'interroge un petit peu. Et voilà ce que l'on pourrait dire pour les béliers, tout simplement. Je vois pas grand-chose d'autre à dire pour vous. Je vous souhaite une très belle fête. Si je rentre un petit peu dans le détail, c'est peut-être ce que vous allez dire, que j'ai été un peu lance-pierre, mais après tout. Là, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que là, chaque fois que vous recevez un cadeau, chaque fois qu'il y a une épreuve, eh bien, en ce moment, en tout cas, vous temporisez. On pourrait s'attendre à ce que les béliers, quand il y a quelque chose qui va pas, ce soit quoi ? Tu te rends pas compte, tu m'offres un disque des Rolling Stones et tu sais bien que je préfère Paul Naref ou des trucs plus à la mode. Moi, j'ai des exemples anciens, j'aurais pu vous citer du Beethoven, mais les béliers, c'est ça, vous devriez peut-être, mais je pense que vous êtes quand même dans la tempérance, c'est-à-dire que vous équilibrez un petit peu les choses en vous parce que vous connaissez maintenant, vous savez que vous démarrez un petit peu au quart de tour et que justement, quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a une épreuve, eh bien vous prenez le temps. Et si vous êtes sur cette chaîne, eh bien c'est que vous n'êtes pas des béliers sportifs ou des personnes impulsives, etc. Vous utilisez vos autres ascendants, votre lune, etc. de votre thème pour justement équilibrer.
Ce qui fait que même quand c'est quelque chose qui coince, une déception, quand c'est quelque chose de karmique qui fait mal, puisqu'elle regarde le passé, bien vous philosophez quand même. Moi, je trouve que votre état d'esprit par rapport aux épreuves, franchement, c'est très très sympa, c'est très très clair. Et comment les transformer? Eh bien, vous vivez avec. Hein. Il y en a certaines que vous avez mis dans votre besace, hein, des expériences difficiles. Ça vous permet comme ça d'avancer librement en disant, bah, si je récupère une nouvelle épreuve, bah, je sais faire. Parce que dans la besace, il y a peut-être le bac, il y a peut-être le diplôme de ci, le certificat de ça. Ça, c'est parce qu'on est occidental, mais en plus du savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être. Et tout ça, ça découle de la souffrance, un petit peu comme si on disait, bah tiens, la souffrance, les émotions qui sont là, bah, elles sont toujours ici présentes dans la carte actuelle. Comment le transformer en cadeau? Eh bien, on les a, on avance quand même, ça nous empêche pas d'avancer, ça fait un petit peu mal quelquefois, bah, ça nous permet même d'aller au-devant des ennuis, sans être excessif quand je dis ça, bien entendu. Vous imaginez, quand je dis aller au-delà des ennuis, c'est vous faire des challenges. On disait, vous avez peur de parler en public, eh bien, vous faites un challenge de parler en public. Voilà, c'est une souffrance pour vous, mais ça va vous permettre d'être plus libre. Enfin, le battleur, on voit vraiment que si vous êtes, comment dire, capable de bien vous équilibrer vos énergies, quand ça monte un peu la température, là, le rouge monte, hop, le bleu descend, un petit peu comme si c'était notre, comment on appelle ça, l'air qui rentre dans le corps, hein, l'oxygène, voilà, qui est transformé. Et puis ici, bah, on avance, on a de quoi avancer comme carburant. Et le battleur, eh bien, il semble dire, bah, moi, j'accepte tout comme un challenge. Et c'est là que vous avez vraiment transformé votre signe, parce que c'est le premier signe, et si on a le premier. Donc, si vous suivez bien ces recommandations-là, vous aurez forcément la capacité de redémarrer quelque chose, et ça vous plaît. Vous partez avec la première carte pour aller jusqu'à la 21. Je crois que c'est pas mal pour vous ce tirage. Il n'y a pas grand chose à dire, parce que pour moi, il y a vraiment un équilibre. Vous regardez le passé, vous allez vers l'avenir, et puis bah, le battleur, il regarde un petit peu son expérience, les problèmes qu'il a eu, comment il les a gérés, etc. Il se pose des questions pour pas recommencer une nouvelle fois les erreurs et avancer toujours plus libre sur son chemin. Donc c'est un très beau tirage, puisque le mat, c'est quand même le joker. Voilà les béliers, ce que je voulais vous dire, et que j'ai plaisanté un peu au début, mais pas plus que ça. C'est un très beau tirage. Joyeux Noël, amis taureaux, et maintenant 3 cartes pour voir par rapport aux cadeaux en général, et peut-être ce Noël en particulier, parce que c'est un exercice d'actualité. 3 cartes. Une première carte pour voir votre état d'esprit par rapport aux cadeaux. Deuxième carte, comment la transformer. Et troisième carte, eh bien, ce qui se passera si vous suivez les recommandations. D'ores et déjà, comme les béliers, vous avez tiré le mat au même endroit. Donc, c'est très intéressant parce que, en fait, bah, vous allez aller vers le monde. Et sans être trop caustique, mais les béliers, ils avaient le battleur. Donc, vous avez la fin, eux, ils ont le début. C'est la même chose pour moi. Il n'y a ni début ni de fin. Donc, en réalité, ce tirage dit que, bah, selon la façon dont vous allez aborder les cadeaux, vous serez libre d'aller vers le monde. Et je crois que ça vaut le coup d'étudier la première carte. L'amoureux, eh bien, il semblerait qu'en tant que taureau, vous ayez un petit peu des hésitations, vous essayez de voir ce qui plairait aux personnes, et comme vous n'avez pas forcément de point de repère, bah vous dites, moi je sais pas, j'aime bien ça, je vais peut-être regarder par rapport à moi, vous tâtonnez, votre esprit par rapport aux épreuves, eh bien, comme vous savez qu'en tant que taureau, une fois que c'est parti, bah c'est pas tout de suite vous lancer, et quelque part, je trouve qu'il y a une part de sagesse dans la carte de l'amoureux par rapport à un taureau, c'est-à-dire qu'on sait qu'une fois que le train s'est mis en marche, on ne peut pas l'arrêter. Une fois que vous tracez votre sillon, c'est difficile de remettre les choses en question. Or là, quand vous avez un cadeau, on a l'impression que vous pesez le pour et le contre. Vous essayez de réfléchir aux deux. En tout cas, je crois qu'avec Vénus comme planète et l'amoureux comme première carte, vous êtes capable, en tant que taureau, quand vous recevez un cadeau, de l'apprécier avec amour, avec des sentiments.
avec, je dirais, le recul par rapport à l'objet lui-même. Vous êtes capable de vous connecter avec la personne en disant, elle a fait un effort, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait livré ce. D'accord? Donc là, pour moi, les taureaux, quand vous recevez un cadeau, le conseil qui vous est donné et que vous devez suivre a priori, eh bien, c'est de réfléchir, de regarder les gens droit dans les yeux, de les remercier, peut-être même affectueusement avant d'ouvrir le cadeau, peut-être de prendre les gens dans les bras, vous voyez, quelque chose de très tactile et qui matérialise vraiment ce que vous ressentez. Et en tant que taureau, signe de terre, vous avez peut-être besoin de ce côté tactile, et avec Vénus et l'amoureux, vous faites passer vos sentiments. Du coup, avec le cadeau, vous avancez, quoi. Je veux dire, ça, c'est pas un problème pour vous, le cadeau. Vous l'accueillez vraiment et vous allez l'utiliser, le faire fructifier. Ça va vous donner la pêche, quoi, pour aller vers le monde. Quoi de mieux? Le monde, ça veut dire que vous saurez utiliser le cadeau dans le monde. Il n'y a pas de limite, en tout cas. Et c'est ça qui est bien entre l'amoureux et le monde. On sent qu'il n'y a pas de limite, que pour vous, le cadeau, comme les épreuves de la vie. Les épreuves, on en a parlé aussi. On a dit que si c'était un cadeau karmique ou si c'était une souffrance pour faire avancer. Imaginons que la flèche, elle pique, vous allez le prendre comme une épreuve pour progresser. Et c'est comme ça que vous allez devenir libre, et c'est comme ça que vous pourrez aller voir le monde. On sait que vous aurez souffert, parce que vous avez été écharpé quand même, donc il y aura eu de la souffrance, mais c'est pour être libre et recommencer quelque chose. Donc, le conseil au taureau, restez hésitant, ne vous précipitez pas. Vous voyez, vous avez envie d'agir parce que vous avez reçu le cadeau, vous avez peut-être envie de remercier les personnes. On voit les pieds sont rouges, donc vous avez envie tout de suite de dire « Ah, c'est super, mais prenez un peu le temps, regardez les gens un peu dans les yeux avant d'ouvrir ou pendant que vous ouvrez en disant je sens que ça va être chouette, un peu d'humour. Je pense que les taureaux aussi, vous savez faire ça, hein, d'être plus avec la personne qui vous a offert le cadeau, comme on le voit là, plutôt que d'être avec le cadeau lui-même. Le cadeau, c'est juste quelque chose qui matérialise l'amour, les sentiments que les gens ont pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire, les taureaux. Si ça vous parle, vous me direz ça dans les commentaires. Bonjour les amis Gémeaux, et alors très beau Noël, très belle fête. Vous avez encore toute la journée pour vous rapprocher de ces énergies. On va tirer 3 cartes. Une première pour le cadeau tel que vous le vivez, c'est le chat, tel que vous vivez ce cadeau, tel que vous le recevez, comme vous l'accueillez. Ici, une deuxième carte pour voir un peu comment le transformer, ce qui va se passer après. Et la dernière carte, eh bien, ça sera le résultat des 2 premières. Alors, le pendu, l'étoile et la maison Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, l'âme et son Dieu. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie, les amis, que le conseil qui vous est donné, c'est pas vous emballer. Le pendu, c'est stop. Ou la pendule, c'est stop. C'est-à-dire que, en fait, en tant que Mercurien, en tant que Gémeaux, vous avez tendance à être un calque de notre société. C'est-à-dire, oh ouais, trop beau, c'est génial, etc. Et vous apercevez que tout le monde dit la même chose. Ce sont les mêmes mots, prononcés quasiment au même moment. Et les Gémeaux, vous voudriez avoir beaucoup de façon de vous exprimer, de communiquer, de parler, et finalement, dans notre société, à part parler un peu le verlan, ouais, je veux dire les gars, voilà. Bon, donc, ce qui se passe, c'est quand vous recevez un cadeau, vous êtes dans la communication. Et je crois que le pendu, il vous dit stop, regarde les choses autrement. Regarde les choses autrement. Et comment le transformer, ce cadeau ? En étant soi-même, et pas ce que vous avez l'habitude de faire ou d'entendre. Je sais que c'est difficile. Moi-même, j'ai eu du mal à trouver des choses originales pour dans la publicité. Ça revient tout le temps. C'est toujours les mêmes objets, c'est toujours les mêmes choses. L'année prochaine, ça sera une autre mode, etc. Donc, on a véritablement une sorte d'obligation de regarder les choses autrement quand on est Gémeaux. Sinon, ça va être superficiel, je crois. Là, il a la tête vraiment dans les racines, il a envie vraiment d'être dans le concret et pas dans le superficiel. D'ailleurs, le superficiel, c'est les branches d'un arbre, c'est le côté air qui représente votre signe, c'est coupé, quoi. Et l'étoile, elle vous dit, mais vas-y, libère-toi, mais dans les émotions.
c'est ça, les émotions, de l'eau. Alors je sais que c'est pas votre fort, vous êtes un signe d'air, évidemment, là c'est de l'eau. Mais peu importe, quand vous avez une souffrance aussi, c'est pareil. Quand on parlait tout à l'heure des épreuves, du karma, des choses qui remontent, que vous accueillez comme un cadeau, ne le mentalisez pas. Ne dites pas: «Oui, bon, c'est bon, je vais rembourser mon karma, avec un 10 fois sans frais sur 20 ans». C'est pas ça l'idée. L'idée, le conseil de l'étoile, c'est de dire: «Eh bien, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe en moi? Il faut que je pleure, je pleure». Je crois que quelquefois, quand on parle, et en tant que signe d'air, je sais aussi de quoi je parle, quand on a les émotions qui montent, comme on le voit là, ben, on va se mettre à parler. Et si la gorge ne se noue pas par justement les sentiments et ce qu'on ressent, eh bien, la parole va faire qu'on va mettre nos émotions derrière nous, on va les cacher comme le pendu. Donc le conseil, c'est vraiment de se libérer. Et alors la maison Dieu, eh bien, il y a véritablement une explosion de joie, parce que comme il a la tête dans la matière, les mains touchent la terre aussi, ce qui n'empêche qu'il y a de la joie, il y a des confettis, des feux d'artifice, que sais-je encore. Donc on voit dans cette carte-là que le résultat, eh bien, ça va être aussi de l'émotion contrôlée, parce que la tour, elle est de couleur chair, elle est rose, donc de couleur chair, ce qui signifie qu'en fait, vous avez contrôlé vos émotions, parce elles sont raides. Comme vous n'avez pas l'habitude, eh bien, si vous mélangez les deux, c'est-à-dire d'être pendu, j'allais dire d'être stoïque par rapport aux sentiments, mais d'avoir des sentiments que vous contrôlez, eh bien, vous obtenez alors la maison Dieu, et c'est une super carte, puisque on voit que les gens se sont libérés de l'arcane précédente du diable. Donc en 16, les enfants s'amusent, ils s'éclatent, et ils ont retrouvé leur âme d'enfant. Donc les Gémeaux, vous ne perdez pas votre âme d'enfant, puisque vous êtes là, les Gémeaux sont là, mais il faut passer par ce que l'on vient de voir juste avant. Donc je crois que ça fait un bel exercice, les Gémeaux, justement, pour laisser un peu le téléphone de côté. Peut-être faites cet effort-là. Si vous êtes invité, je sais bien que le 25, quelquefois, on fait encore des soirées ou des repas le midi avec des personnes, ou dans les jours qui vont venir, parce qu'après tout, vous allez peut-être en recevoir dans la semaine des cadeaux. Posez un peu le téléphone, regardez la personne, dites-lui vraiment merci avec sincérité, embrassez-la peut-être avant, essayez d'être un peu tactile, essayez de faire remonter justement vos émotions en disant bah écoute, vraiment ça me fait plaisir, et vous y mettez le ton. C'est pas une phrase convenue des Gémeaux, vous savez, j'ai rien contre les Gémeaux puisque je suis un signe d'air et je sais qu'on a nos problèmes de parole, de communication, mais justement pour un cadeau, c'est pas ah bonjour, je te remercie, la bise, machin, pour un peu on pose le cadeau, on va boire un verre de champagne, puis on oublie de l'ouvrir, quoi, dans l'excès absolu. Donc là, c'est vraiment prendre le temps de connectez-vous aussi avec peut-être les étoiles, parce que les gens offrent un cadeau et on voit pas tout ce qui s'est passé derrière, toute l'énergie qu'ils ont mis pour quels soins ils ont apporté pour choisir le cadeau. Moi, je sais que je vis avec quelqu'un qui fait des emballages incroyables, et ce que j'observe, c'est que les gens, ils déchirent les objets, enfin l'emballage, ils font pas attention à tout le soin qui a été mis, et bon, ça fait rien parce que la personne qui le fait ça avec un acte gratuit. Mais par contre, moi, je suis un peu au milieu et je me dis, mince, ils observent pas. La seule chose qui compte, c'est de sortir l'objet, et on voit pas ce que l'on appelle aussi en américain le packaging. Donc c'est un peu dommage. Et c'est ça que je veux dire, essayer d'être un peu plus dans l'eau, un peu plus dans les émotions. Si vous avez un ascendant cancer, poisson, même scorpion, bah, faites-le sortir, ou la lune, ça sera encore mieux. Et appelez ces éléments-là pour faire ressortir vos émotions. Et vous voyez qu'après, les émotions, elles existent là, puisque l'eau, elle continue. On la voit, l'eau, hein, si vous la mettez juste à côté. Normalement, c'est comme ça, puisque 16-17, bon, vous avez tiré 17-16, mais ça change guère le problème. On voit très bien que ici c'est la terre, donc rien à voir avec l'air. L'air, au contraire, il est bloqué. On veut pas vous entendre parler. C'est vous connecter avec la matière, avec la terre, avec la réalité. Ça se transforme dans les émotions qui restent là, et on voit le corps qui est très lié aux émotions pour que justement les gens s'activent. Même si vous parlez, les Gémeaux, j'ai bien compris. Ici, vous avez des feux d'artifice ou vous avez des confettis qui vont dans l'air.
l'air. Donc ça aussi, c'est vos paroles. Mais regardez bien la carte, le mental est coupé, ce qui correspond à ce que je vous disais juste avant. Voilà les Gémeaux. Bon, c'est un exercice et surtout, ne dites pas que j'en ai contre les Gémeaux. Je crois d'ailleurs que je vais passer un lendemain de réveillon avec un Gémeaux, justement. Donc, tout va bien. Joyeux Noël les cancers, joyeux Noël, j'espère que vous avez été gâtés dans les cadeaux et s'il vous en reste encore, eh bien on va faire l'exercice de travailler sur les cadeaux. Mais ça peut être au sens large, les cadeaux de la vie, les souffrances de la vie qui sont, quoi qu'on en dise, des cadeaux. Alors, voyons voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous recevez. Oh là, vous avez envie de partir ? Le conseil, la justice et la réponse, la force. Alors les cancers, je ne sais pas si ce sont les émotions qui sont là, qui vous obligent à partir un peu comme si vous aviez du mal à accepter les cadeaux. Peut-être parce que les cadeaux sont faits avec une telle intensité, un choix pour vous toucher et que ça fonctionne et que vous êtes vraiment touché parce que les gens ont mis du soin, ils ont essayé de faire le mieux pour vous et ça vous gêne. Et peut-être que vous avez, comme pas mal de personnes, vous préférez offrir des cadeaux que d'en recevoir. Parce que recevoir un cadeau, on l'a dit, c'est quand même pas simple. Il faut effectivement se livrer, faire voir qui on est vraiment et comme vous êtes susceptible, c'est pour ça que vous avez une carapace, vous avez un peu de mal. Vous préférez tourner le dos, on va dire, au cadeau et à la personne qui vous a offert le cadeau, genre, mais écoute, je te remercie, c'est bien, désolé, il faut que j'aille à la cuisine, je dois préparer le repas. Ou d'autres choses, bien sûr, mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous me direz dans les commentaires si je suis pas un peu excessif là-dessus, parce que je sais qu'il y a des cancers qui sont adorables, mais pour faire les cadeaux, j'en connais beaucoup. En revanche, c'est vrai que pour les recevoir, j'ai jamais observé. La justice, elle est clairement le frein. C'est-à-dire, vous partez, imaginons qu'on ait le cadeau ici, vous partez où la souffrance, ou la vie, l'épreuve de la vie, vous l'affrontez pas, vous partez en disant, je serai pas capable, je vais pleurer, je vais souffrir, je me tire face à la douleur ou face à l'extrême joie. Imaginez quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent alors que vous savez qu'il a des difficultés, mais il vous aime et donc il vous offre quelque chose de beau, pas quelque chose de cher, quelque chose qui vous plaît. Et ça c'est dur pour vous. Donc vous partez et crac, vous tombez nez à nez avec la lame de la justice là qui vous dit est-ce que ça c'est juste ce comportement? Il y a vraiment un coup d'arrêt avec la justice. Mais regarde-toi. Voilà. Est-ce que c'est bien honnête de se comporter de cette façon? Et je crois que vous avez la réponse. Là, clairement, la justice, elle dit stop, arrête-toi, regarde-toi en face. Est-ce que c'est juste de se comporter comme ça lorsqu'on t'offre un cadeau? Il y a quelque chose, en tout cas, les cancers. Je pense que bizarrement, on pourrait croire que vous êtes les champions du monde à dire vous ressentez ce que les gens ont fait dans le cadeau, vous voyez la dose de sentiment qui a été mis dans ce présent et non, ça vous fait plutôt du mal. Du mal à le recevoir, ce cadeau. Donc la justice, regardez-vous en face. Et puis après, la force remonte. Vous voyez, il y a donc une transformation au lieu de fuir la tête dans les étoiles et d'avoir peur. Enfin, on sent qu'il s'en va comme ça après le cadeau. Merci beaucoup, au revoir. Et puis là, si c'est transformé par la justice, ça devient une force. Et vous êtes capable de regarder les gens en face et de dire je te remercie, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche au cœur, puisque le cœur de lion, ça me touche au cœur, et voilà. Et c'est pas pour autant que vous allez trahir votre vulnérabilité, parce que tout est là, la vulnérabilité. Donc il faut travailler les cancers, à mon sens, gratitude et vulnérabilité. Vous pouvez très bien avoir de la gratitude pour les personnes qui vous ont fait un cadeau, sans pour autant tomber dans je vais me faire bouffer, j'ai plus de carapace, etc. Non, c'est très possible, il faut simplement trouver un équilibre, c'est ce que dit la justice, trouver un équilibre entre je donne un cadeau, je reçois un cadeau, et quand je reçois un cadeau, je me comporte le plus honnêtement. Alors je sais que c'est un challenge,
C'est un challenge d'être honnête parce que là, c'est pas que vous êtes malhonnête, c'est que les sentiments prennent le dessus ou tout ce qui va toucher les émotions et du coup, voilà, la balance de la justice est pas très raide ou en tout cas pas très équilibrée. Et après, ça se termine en force, donc c'est magnifique quand même. Le lion, le cœur de lion, donc c'est génial. Voilà ce que je voulais vous dire, les cancers pour la semaine à venir. Si vous recevez des cadeaux et si vous avez eu aussi des souffrances matérialisées par le lynx ici, le chien, eh bien aussi ne fuyez pas, regardez pourquoi vous avez cette épreuve et après vous aurez le courage pour affronter encore plus mieux le lion parce que si vous l'affrontez mal, bah, il va vous bouffer quoi. Donc il faut passer par cette carte de l'honnêteté en étant profondément honnête avec soi-même. Voilà les cancers. Joyeux Noël les lions, très beau Noël. J'espère que vous avez été gâtés. On va justement parler de ces cadeaux. Comment vous vous sentez lorsque on vous offre quelque chose? Comment vous réagissez lorsque la vie vous fait un cadeau un petit peu difficile, une épreuve par exemple? Alors voyons voir l'état d'esprit étoile, assez positif, l'amoureux décidément, et le soleil. Eh ben moi j'ai l'impression, les lions, en tout cas ceux qui me regardaient, qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions dans ces cartes-là. C'est amusant parce que en tant que lion, c'est le soleil, votre planète, votre astre maître, et on a un peu l'impression, bon ici on sait qu'on a un soleil à un certain niveau, on sait que au Moyen-Âge il y avait les jours de la semaine et le soleil ici, donc on a un soleil voilé et un soleil ici qui devient de plus en plus grand. Donc quand vous avez un cadeau, eh bien ça vous chauffe le cœur. Vous êtes capable de libérer vos énergies, vous êtes capable de faire voir l'eau, et pourtant vous êtes un signe de feu, mais vous êtes aussi un peu dans le théâtre, vous êtes aussi dans la créativité, vous êtes un peu artiste, et je crois que quand vous recevez une épreuve, quand vous recevez quelque chose, eh bien vous êtes capable de ressentir. En tout cas, les lions qui me regardaient, et plutôt cette semaine, quand on vous fait un cadeau, eh bien vous dites ça me touche beaucoup. C'est pas le prix, c'est pas voilà. Peut-être ça, c'est une attention de la personne qui fait que vous avez presque envie de pleurer. Peut-être que ça va être l'argent parce que la personne elle a mis beaucoup d'argent dans un cadeau plus qu'elle ne le peut, mais elle veut vous faire plaisir. Et ne lui dites pas, oh, t'aurais pas dû dépenser tout ce fric-là. Je suis sûr, en tant que lion, avec ce tirage, que vous allez dire, et vraiment, c'est très gentil de ta part, ça me touche beaucoup. Voilà, l'intention, vraiment, souligner l'intention et pas le reste. Et alors, du coup, le conseil qui vous est donné, si tant est qu'on a besoin de conseils, parce que moi je trouve c'est une très belle carte l'étoile, hein. Le conseil, ou en tout cas comment transformer la souffrance, eh bien justement c'est dans l'amour, et l'amour c'est la maison 5, c'est-à-dire en fait celle du lion. Je trouve le tirage quand même assez incroyable, quoi, parce que on a la maison 5, on a le signe du lion ici, enfin avec le soleil, donc il y a quelque chose d'intéressant, et puis les gens sont nus. Donc en fait, au début, vous êtes tel quel, vous êtes nature, vous êtes dans un principe d'honnêteté incroyable, et à la fin, vous êtes toujours authentique avec les personnes, vous vous montrez à nu par rapport au cadeau. C'est-à-dire que si vous suivez cette chaîne, vous n'êtes pas, j'allais dire tordu, je sais pas comment dire ça, mais les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Elles disent que vous êtes véritablement capable de ressentir ce que les gens ont fait pour vous. Vous les remerciez de façon la plus chaleureuse, en les touchant, en les prenant dans les bras, en les regardant dans les yeux pour faire voir vos émotions. Et vraiment très bien. Et au final, eh bien, le cadeau, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que vous avez renforcer l'amitié que vous aviez. Alors, l'amitié, l'amour, peu importe, parce que le soleil, c'est l'amour, mais là, c'est les frères, donc ça, c'est aussi l'amitié ou la fraternité. Voilà, donc j'ai un peu l'impression que ces cadeaux, pour vous, ça peut être l'occasion de renforcer des liens que vous avez peut-être un peu distendus ou un peu perdus avec les personnes. En tout cas, cette semaine, franchement, un très beau tirage, les amis lions. Bonjour les vierges, et surtout un très beau Noël avec plein de cadeaux. Et comment vous recevez les cadeaux? Comment vous les accueillez, ces cadeaux? Alors on va voir ça dans un tirage à 3 cartes. La première, votre état d'esprit. La deuxième carte, que faire? Le mat,
décidément, il est tombé 3 fois, le Joker. Et là, la justice, donc, comme résultat, j'allais dire, de ce que vous avez entrepris avec ce cadeau. Alors, pour vous, les vierges, le cadeau, c'est un petit peu du hasard, c'est un petit peu, comment dire, ouais, ça tombe comme ça, c'est le 18, le 19, ça fait clic, 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 clac, ça s'arrête et vous avez le cadeau. Et j'ai un peu l'impression que vous oubliez qu'il y a des émotions ici et que la personne, pour vous, elle a choisi avec amour, tendresse, quelque chose qui puisse vous faire plaisir. Même peut-être qu'elle a dépassé son budget parce qu'elle veut vous faire plaisir. Il ne s'agit pas de dire merci Tantine, un cadeau à 30 000 balles, ça fait vraiment plaisir. Non, c'est pas ça. C'est de dire merci Tantine parce que tu m'as touché avec ce cadeau. Et voilà les émotions qui sont là. C'est une carte très émotive. Les personnages sont bleu ciel. Donc il y a beaucoup d'émotions. Donc votre état d'esprit, même par rapport aux épreuves, eh bien quelquefois ça vous fait perdre vos moyens parce qu'il y a trop d'eau. Et donc vous êtes un signe de terre, donc vous aimez bien l'eau, mais alors quand vous avez la terre qui est en dessous, immergée complètement, ça vous va pas. Donc peut-être aussi que lorsque le cadeau vous plaît beaucoup, eh bien vous pleurez, vous ne vous contrôlez plus et du coup vous n'aimez pas ça parce qu'en tant que vierge, vous aimez bien contrôler. Mais si vous êtes touché par un cadeau qui vous fait vraiment très plaisir, ben vous avez l'impression de partir en roue libre et vous voudriez un peu commander le débit de vos émotions. Mais je crois que le mat est en train de dire, mais laisse pisser quoi. On voit l'eau qui est comme ça. Quand je dis ça, je veux dire laisse faire les choses, sois nature. Prends les choses comme elles viennent. Le mat, c'est ça. Il est naturel. Là, il y a l'axe qui fixe et il y a le cercle qui inclut. Donc il y a quelque chose de très cartésien dans cette carte qui va bien au natif de la Vierge. Alors que le mat lui dit bon on s'en fout quoi. Donc prenez plutôt les choses avec légèreté. Prenez les choses avec indifférence et je pense que vous aurez une situation plus équilibrée. Parce que vous pensez qu'en tant que Vierge, assez mental, assez calculateur, je dirais, sans y voir malignité de ma part, mais quand vous avez le cadeau, vous allez dire bah tiens, analyse du cadeau, l'emballage est bien fait, ah oui il coûte une somme d'argent, oui il est petit, oui il est gros, ah bah non j'aime bien, non j'aime pas. En fait un côté très mercurien qui peut peut-être vous empêcher de laisser sortir les sentiments comme ça devrait être. Et là on se dit, bah tiens, c'est équilibré, le signe de terre avec l'eau. Donc l'objectif, c'est de vous regarder en face et puis bah, de couper un petit peu ce côté cartésien, ce côté rigide justement de la justice qui est compensé parce qu'elle appuie avec son bras sur les plateaux pour équilibrer justement l'air et l'eau. Pardon, la terre et l'eau, de façon à retrouver un équilibre lorsque vous avez un cadeau, ou lorsque vous avez une épreuve de la vie, hein, quand ça remonte, quand c'est karmique, quand il vous arrive quelque chose, ou des retrouvailles avec des gens, etc., qui est un cadeau, tout pareil. Hein. Et vous avez un peu l'impression de dire, oh bah tiens, c'est un hasard, je retrouve cette personne-là, mais bon, alors que c'est une personne que vous avez connue à la fac, vous avez couché avec et vous la retrouvez à 60 ans ou à 50 ans. Je dis ça parce que j'ai rencontré une personne qui m'en a parlé un petit peu de ce genre de choses. Tout d'un coup, vous dites, oh là là, c'est pas un hasard. Or, vous, en tant que vierge, vous aimez bien analyser. Et le hasard, c'est difficile à analyser. Donc, même si c'est quelque chose qui vous arrive, ne croyez pas que, non pas parce que c'est cyclique et qu'il y a quelqu'un qui tourne la manivelle, que ça vous est pas destiné à vous pour vous toucher émotionnellement. On voit vraiment beaucoup d'eau ici et qui continue. Mais le mat, il s'en fiche, il avance. Il avance vers quoi? Vers l'équilibre, vers l'harmonie de l'eau avec les émotions et de la terre avec la rigueur de cet élément. Voilà ce que je voulais vous dire, les vierges. Un très très beau Noël, les balances. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager ce tirage en lien avec les cadeaux. Comment vous vivez la question des cadeaux? Voilà votre état d'esprit. Voilà un petit peu ce que l'on pourrait vous conseiller pour l'améliorer. Et enfin, la dernière carte qui correspond eh bien, à la solution, ou en tout cas ce qui va se produire si vous respectez les deux cartes.
Alors déjà, personnellement, je trouve que ce sont quand même de très belles cartes, hein, c'est une évidence, hein. La maison Dieu, on voit vraiment des enfants qui s'amusent, confetti, bien. Donc quand vous recevez un cadeau, les balances, eh bien, ça vous met franchement en joie. Quand vous avez une épreuve aussi, eh bien, ça vous met en joie. Peut-être que vous allez toucher un petit peu des feuilles vertes dans la nature pour vous ressourcer. Mais lorsqu'il y a une épreuve, bah, c'est le moment d'équilibrer. On a deux personnages. Vous êtes capable d'équilibrer et de pas tomber dans l'excès. Je pense que la balance, c'est sa force, c'est de ne pas être dans l'excès ni d'un côté ni de l'autre. Donc, quand vous recevez un cadeau, quand vous avez une épreuve, vous gérez en harmonisant les choses. Et du coup, ça vous permet d'être compétent sur le monde. Vous êtes capable, c'est peut-être pour ça qu'on dit que les balances sont souvent de bons, comment on appelle ça, de bons ambassadeurs, de bons diplomates, parce que vous savez vraiment équilibrer les choses, rendre les choses harmonieuses. Là, on voit, il y a un cadeau, on voit les confettis, on voit que on s'éclate, on fait péter un peu le mental parce qu'on a bu du champagne, et du coup, on arrive avec le monde, avec tous les amis, et vous êtes appréciés pour ça. Et donc, quand il y a un cadeau, on vous apprécie aussi, parce que vous voyez, vous êtes encore en train de vous amuser. Et je crois que quand il y a un cadeau, vous êtes vraiment nature, les balances, en tout cas ceux qui écoutent ce que je dis, parce que ici on a le corps, vous voyez, couleur chair, ici on a couleur chair, et ici on a deux personnages. Autrement dit, quand vous recevez un cadeau, vous vous montrez tel que vous êtes. Il y a de l'honnêteté, de l'authenticité, et vous ne jouez pas. Vous n'êtes pas paralysé par le côté qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Vous êtes sain, vous êtes nature, vous êtes tel que vous devez être. En tout cas, pour cette semaine, et si vous me suivez, bien je crois que c'est ça. Soyez vous-même. Le conseil qui vous est donné, c'est soyez vous-même. Vous savez équilibrer. Là, on a deux personnages. Ici, on a deux personnages. On en a aussi deux à chaque fois, comme si on mettait je me rappelle plus comment ça s'appelle ça, le truc de la balance là au milieu, et tac tac, et là pareil. Donc vous savez équilibrer pour dire je te remercie parce que je vois que c'est un cadeau qui me plaît à moi, c'est une belle chose, c'est un bel objet, et en même temps je vois que tu as pris du temps, du soin pour me l'offrir, c'est vraiment super gentil. Donc ça parle en équilibrant les choses. Donc voilà, pour moi les balances, il n'y a pas de carte particulièrement difficile, et ça suit son cours quand il y a un cadeau. Joyeux Noël les scorpions, quoi qu'il arrive, de très belles fêtes, c'est toujours un moment énergétique, voire spirituel, pour vous reconnecter, et ça c'est un beau moment, et le moment lui-même est un cadeau. Comment vous les accueillez justement, ces cadeaux, amis scorpions? Votre état d'esprit lorsque vous recevez le cadeau, ou la souffrance? Le conseil qui est donné, et décidément j'ai mélangé les cartes dans tous les sens. Les scorpions, quand vous recevez un cadeau, eh bien c'est comme si c'était une sorte de réussite pour vous. Franchement, ça vous fait plaisir. Vous montez sur vos grands chevaux. Alors, j'imagine qu'un scorpion n'est pas quelqu'un qui va extérioriser automatiquement. Je parle des scorpions qui sont très plutoniens. Bien sûr, il y a des gens qui sont scorpions avec des ascendants et des lunes ailleurs, donc ce qui fait que ça tempère. Mais là, quand vous recevez un cadeau, eh bien, ça vous fait plaisir, ça vous touche, et il y a un côté de victoire sur vous, de victoire sur la personne, de dire oui, c'est chouette, merci pour ce cadeau. Il n'y a pas d'ambiguïté. Hein. On dira peut-être que les chevaux ils regardent dans la même direction, mais ils partent dans des directions opposées, et que peut-être de temps en temps, vous avez le côté extérieur qui va donner l'apparence, oui c'est bien, je suis content, c'est un beau cadeau, puis au fond de vous-même, vous êtes quand même tiraillé en disant elle s'est pas foulée cette année, ou bien il se fout de moi, ça fait 3 fois que j'ai le même disque tous les ans. Enfin le disque, c'est vraiment donner des exemples de l'ancien temps, mais c'est tout le temps un pullover vert, donc ça serait bien que j'en ai d'autres. Et tout ça, vous le dites pas.
Il y a évidemment, en tant que Scorpion, un côté caché que vous voulez pas laisser apparaître. Et puis, il y a ce côté extérieur où vous remerciez, mais vous n'en pensez pas moins. Mais pour vous, la question des cadeaux, c'est une épreuve que vous prenez avec bonheur. On parlait du karma ou des expériences de vie, on voit qu'il regarde à gauche. Eh bien, vous êtes capable d'analyser ce qui vous est arrivé et de le transformer. Je pense qu'il y a ça, on dirait que les chevaux, ils vont dans la boîte, là, et hop, ils sont transformés après. Vous êtes capable de générer de l'énergie avec les cadeaux de la vie. C'est une transformation. Même les épreuves de vie, aussi bien qu'un cadeau qui ne vous plaît pas, je pense que si on vous offrait un cadeau qui est horrible pour vous, bah, vous seriez capable de l'accepter. Voilà. Après, il y a le Scorpion aussi qui dit: ah, il m'a offert tel objet, bah, c'est parce que il voudrait que je l'emmène aux Seychelles. Parce que ce masque-là des Seychelles, je vais lui poser la question: il vient d'où ce masque? Bah, des Seychelles. Tu connais les Seychelles? Ça serait bien que tu m'emmènes aux Seychelles. Et ça, le Scorpion, il va mener l'enquête sur l'origine du cadeau. Alors, c'est pas automatique, évidemment, mais de temps en temps, j'en connais certains qui sont assez capables d'utiliser le cadeau pour comprendre l'autre, pour essayer d'en faire une analyse, parce que c'est ce que fait souvent le Scorpion. Il est très, très capable de sentir avant, et le cadeau est peut-être le prolongement de la personne qu'il va être capable d'analyser. En tout cas, le pendu, il dit quand même de vous calmer un peu sur cela et de regarder les choses avec détachement, si je puis dire, pour un pendu qui peut se détacher. Pourquoi avec détachement? Bah parce que le pendu, c'est peut-être quelqu'un qui s'est pendu lui-même par le pied pour faire l'imbécile, ou c'était un funambule qui est tombé. Il y a ce côté un petit peu de légèreté. Alors le pendule, il bloque, effectivement, il peut pas avancer, mais s'il se balance tout ça, ça devient comique. Et je crois qu'il est un peu là, le pendule, pour démystifier ce côté, vous voyez, avec son armure, avec ce côté vainqueur, etc. Merci ce cadeau, il est très joli, etc. Et le pendule semble dire: elle lâche un peu, descend un peu dans ce côté du cadeau et pas dans le côté de l'analyse de celui qui le fait, quoi. Lâche-toi, amuse-toi. Et justement, le mat permet de voir cela. Il y a un peu du mouvement avec le chariot, du mouvement avec le mat, et entre les deux, il y a une suspension. Et pourquoi une suspension? À mon avis, c'est pour débloquer ce qui en apparence est débloqué, mais c'est pas débloqué. Il y a trop d'analyse, il y a trop de synthèse, de recherche. Voilà, il y a des trucs trop compliqués par rapport au cadeau. Avec le pendu, c'est bon, bah, je l'accueille avec bienveillance. Voilà, il est caché derrière. Bah, c'est pas grave. Est-ce que ce sera un train électrique? Est-ce que ce sera une poupée? Peu importe, je l'accueille avec bonheur, et puis je pourrais comme ça me détacher de ce côté un peu ah oui, c'est beau, c'est joli, et puis intérieurement, c'est pas fouler la rate, quoi. Voilà. Et comme ça, vous sentirez, à mon avis, plus libre sur votre chemin par rapport au cadeau. Donc, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, si c'est pas un peu spécial ce que je viens de vous dire. Très beau Noël à vous, les amis Sagittaires. J'espère que le Père Noël vous a gâté. Et justement, nous parlons des cadeaux. Alors, comment vous les accueillez, les cadeaux? Et voyons voir un petit peu votre état d'esprit quand on vous fait un cadeau. D'accord? C'est clair? Comment vous pourriez transformer tout ça? Et qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, j'ai l'impression que quand on vous fait un cadeau, c'est un peu diabolique. Je crois que, en tant que Sagittaire, il y a ce côté un peu, pas de commandement, mais enfin de personne qui a une bonne idée de lui, quoi, qui est capable de diriger, etc. Et quand on lui fait un cadeau, eh bien, elle trouve le moyen un peu de démystifier ça, de pas le prendre au sérieux. Donc, soit ça bloque les Sagittaires, soit ça les oblige à se comporter un peu bizarrement. Je ne sais pas ce que diraient les Sagittaires qui m'écoutent, mais on a le sentiment, quand vous recevez un cadeau, vous n'êtes plus dans votre état normal.
Est-ce que vous êtes habituellement quelqu'un de sérieux et quand il y a le cadeau, vous n'êtes pas capable de dire oh bah tiens, c'est marrant, voilà, je sais pas, le gars il est directeur d'une entreprise, il y a le Noël qui se passe en société, et puis on lui offre un sextoy, quoi, ou je ne sais trop quoi, et on a l'impression que voilà, c'est le diable qui sort du chapeau. Je sais pas, c'est difficile à dire comment les Sagittaires, vous ressentez ce que l'on vous offre comme quelque chose de diabolique. Est-ce que vous trouvez qu'on essaye de vous acheter par ce biais-là? Est-ce que, en tout cas, vous avez un peu l'esprit tordu par rapport aux cadeaux qu'on vous fait? Et je crois que vous devriez plutôt penser que cette dualité, là on a trois personnages, ici on a trois personnages, vous devriez peut-être imaginer que les gens font aussi des choses avec amour. Je dis pas que vous vous faites pas avec amour. Je dis que vous pensez que certaines personnes le font avec une arrière-pensée un peu tordue, quelque chose comme ça. Et là, on vous suggère d'être tactile. Là, ils ne se touchent pas, hein, on voit qu'ils sont bien séparés, alors que là, il y a des mains. Peut-être que quand vous recevez un cadeau, il faut faire passer ce que vous ressentez vraiment. C'est-à-dire prendre les gens dans vos bras et leur dire je te remercie, ça me touche beaucoup. Les regarder dans les yeux en disant c'est vraiment sympa. Descendez peut-être un peu de votre piédestal, là, descendez un petit peu de ce côté hautain ou je sais pas trop quoi, même si vous ne l'êtes pas. Par exemple, les gens qui sont en retraite vont dire non, non, mais je suis pas comme ça. Mais il se pourrait bien que si on demandait aux petits-enfants ou aux enfants comment ils vous considèrent, il y a peut-être cette idée-là que vous divisez avec vos cadeaux, ou que les cadeaux vous divisent en vous. En tout cas, vous réfléchirez, peut-être que je suis un peu excessif, mais c'est le tirage de la carte. En tout cas, la solution est claire, c'est vraiment répondez à tout ça avec amour, avec sincérité, avec tendresse. Et vous voyez, à la fin, on a une personne qui est devenue authentique. Là, les personnes nues, elles sont esclaves. Là, la personne nue, elle est authentique, elle est libérée, et il y a un côté laisser aller, un côté je lâche prise sur ça. Donc au début, il y a un cadeau, ça bloque, et à la fin, c'est bon, je laisse pisser, je lâche prise. Voilà. Et entre les deux, la solution, c'est l'amour. Donc voilà, je ne sais pas si ça correspond bien à tout ce que vous ressentez, parce que je connais quand même pas mal de Sagittaires, et je suis un peu surpris d'avoir tiré cette carte du diable, mais pourtant elle est là. Alors peut-être vous pourrez nous éclairer dans les commentaires, sous couvert d'anonymat, de dire oui, oui, effectivement, quand on m'offre un cadeau, je suis divisé, le diable arrive, d'un côté j'aimerais bien dire ah ça me touche beaucoup, puis de l'autre côté j'ose pas, ou l'inverse. Ah dis donc tu t'es pas foulé la rate cette année, et voilà. Ou alors la sincérité aussi des Sagittaires, il y a ce côté très honnête, un peu comme les lions qui sont loyaux. Vous avez peut-être tendance à dire que le cadeau finalement il vous plaît pas trop et vous allez le remettre sur eBay, et ça peut diviser un petit peu celui qui vous a offert le cadeau. Enfin bon, il y a plein d'hypothèses possibles. En tout cas, l'idée, c'est quand même de traiter, quoi qu'il arrive, par rapport aux soucis quand on vous offre un cadeau. La solution, c'est vraiment de répondre avec amour et avec tendresse, et un côté tactile aussi. Voilà les amis Sagittaires. Eh bien, bonjour les Capricornes, ensuite très beau Noël à vous, et puis enfin un très bel anniversaire pour les natifs du début du signe, du premier décan. Alors, première chose, votre état d'esprit quand vous ressentez, vous recevez un cadeau. Oui, j'ai dit quand vous ressentez, c'est peut-être révélateur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Première carte, quand vous recevez un cadeau, vous avez le pape, la force pour changer un peu tout ça, et le chariot. Alors, c'est intéressant parce que les cartes aux extrêmes regardent la force. Donc, on voit vraiment que c'est un point central, c'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous recevez un cadeau, les Capricornes, vous avez peut-être cette tendance à remercier de façon un peu, pas hautaine, mais en disant je te bénis, c'est bien, t'as fait ton boulot, j'en attendais pas moins, merci. Il y a un côté avec le pape qui est quand même assez froid, quoi. Il se prétend être descendant de Jésus. J'imagine Jésus fendant la foule en prenant quelqu'un dans ses bras. J'imagine pas quelqu'un se pointer vers la papa mobile en disant salut François, comment tu vas? Est-ce qu'on va pas se jeter un petit blanc ensemble? Donc là, on a un peu de froideur, et c'est vrai qu'en tant que Capricorne, vous êtes relativement distant, vous êtes quand même des personnes assez en retrait.
en recul. Et quand il y a un cadeau, bah, peut-être vous avez du mal à, à vous lâcher, à vous libérer. Au fond de vous, ça bout comme un volcan. Vous dites, oh là là, il a fait un cadeau, il a dû s'embêter, et puis ça me touche vraiment parce que c'est exactement ce que je voulais. Mais est-ce que vous êtes prêt à le dire de façon sincère, avec les sentiments, pas du genre eh bien je te remercie infiniment pour ce geste qui me touche beaucoup. On sent pas les tripes quoi. Et c'est ça que semble dire le pape. Il bénit, merci beaucoup, le cadeau était super, je suis vraiment content. Ouais d'accord. Et la force semble dire quand même, il faudrait maîtriser cet esprit un peu froid et faire sortir le cœur du lion. Vous voyez, le cœur, c'est-à-dire parler avec vos tripes. Là, ça sort des tripes. Alors que lui, il met un coup sur la tête, là, on sent que le pape, c'est pas le mec qui rigole finalement. Hein. C'est quand même quelqu'un qui enseigne à très haut niveau et par conséquent qui a une autre idée de lui-même et puis il peut pas je sais plus, enfin, au Vatican. Pourtant, je suis allé, je me rappelle plus. Pas Saint-Pierre, suis-je bête? Place Saint-Pierre, le pape ne peut pas aller dire bonjour à tout le monde. C'est sûr qu'il y a une question de retrait et ça correspond bien au Capricorne qui est vraiment distant. Et pourtant, la force dit, mais si, vas-y, il y a un côté tactile, touche le cadeau, touche les gens, et puis dis-le avec le cœur, fais sortir ça de tes entrailles. Et le chariot, c'est un peu la victoire. Il a pris le contrôle sur les chevaux. C'est-à-dire qu'ici, on a deux personnages et ici, on a deux chevaux. Comme si ce personnage-là, comment dire, avait réussi à dompter le côté un peu émotif, le côté froid qu'on voit pas parce qu'il est en dessous, donc il les voit pas. Donc il a contrôlé, il tient même pas les rênes, il contrôle ces deux personnages qu'il a fait en termes de cœur, en termes de lion. Donc on passe d'un côté froid à un côté cardiaque et qui se retrouve dans les chevaux qui sont bien contrôlés et ça vous permet d'avancer. Le chariot, c'est le jeune premier, c'est un patron qui a réussi récemment, c'est un petit directeur, et donc il est à l'aise. Et ce qui veut dire que les Capricornes, si on reste sur le registre du cadeau, même si vous avez des souffrances, même si vous avez des blessures, et que vous les prenez comme un cadeau, eh ben le pape, il va être un peu tendance à dire oui, je suis l'expert, alors c'est normal, ça s'est passé comme ci, c'est passé comme ça, et il va vous donner une grille d'analyse, hein, parce que c'est un formateur. Alors que la force, elle vous dit, mais qu'est-ce que dit ton cœur? Que disent tes tripes? Et c'est là que vous partez au galop parce que vous avez réussi peut-être à équilibrer aussi un peu le côté quand même formel du Capricorne, le côté terre, en côté feu, le côté cœur, et c'est pas votre truc. On sait que l'eau, ça va plutôt avec la terre, et la terre avec le feu, c'est moyen. Donc, mais n'empêche que à la fin, vous arrivez à faire marcher la boutique pour remercier pour les cadeaux de la vie, pour remercier les gens de ce qu'ils vous ont offert. Le chariot, c'est quand même la victoire sur vous-même, sur vos sentiments. Vous êtes capable de vous lâcher et on le voit parce que les chevaux sont de couleur chair, donc les émotions sont maîtrisées. Voilà les Capricornes, bon anniversaire, que de champomis pour ce mois. Très beau Noël les Verseaux, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez été gâtés, que le Père Noël vous a apporté plein de choses, plein de cadeaux. Et justement, parlons-en des cadeaux, tiens. Quel état d'esprit vous avez quand on vous offre un cadeau? Comment vous ressentez ça et comment vous le gérez? La roue de fortune, tiens donc. Le pendu. Tempérance. Alors les Verseaux, je pense qu'en tant que signe intellectuel, en tant que signe mental d'air, vous intellectualisez les cadeaux. C'est comme la roue de fortune, d'abord elle peut pas bouger parce qu'elle est sur un axe, et puis elle est circulaire. Donc ça fait tic 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 tic, c'est le 17 qui gagne, et vous vous dites oui c'est le cadeau, voilà, c'est comme ça. Et il y a un côté... il y a un peu de hasard, mais pas tant que ça. Et puis c'est lié peut-être à la question de l'argent, la question de la fortune. Alors ça peut être de l'argent que les personnes ont mis, mais ça peut être aussi du temps, parce que le temps c'est de l'argent, tout ça. Il y a ce côté très calculateur chez vous qui n'arrivez pas à prendre le cadeau tel qu'il devrait être. C'est
Parce que je dis ça parce que ici vous avez l'eau en bas et c'est dans l'air. Et comme vous êtes un signe d'air, on sent que vous mentalisez tout. Vous essayez de calculer. Vous ne ressentez pas. Vous êtes trop détaché du côté des sentiments. Vous ne ressentez pas. Alors, vous allez me dire, ah mais si, moi je ressens, je suis Verseau. Oui, bien sûr, parce que vous êtes Cancer, ascendant Cancer, vous êtes Verseau, ascendant Cancer, et la Lune en Poisson. Mais ce que je parle, c'est de la caricature. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plutôt Uranien, plutôt Verseau, eh bien, il aura cette tendance à faire l'analyse comme si ici c'était la roue d'un coffre-fort et de voir quel est le cran qui s'arrête, de calculer qui a tourné la roue, comment, pourquoi, etc. Et pas se préoccuper des sentiments. Et ça, je pense que c'est un peu dommage. Et le pendu est là pour vous dire de regarder les choses sous un autre angle. On le sait, mais imaginez que là, vous avez l'air au-dessus et l'eau en bas. Si dans cette carte-là, on vous dit « et fais l'inverse », c'est-à-dire essaye de mettre ton mental en dessous et ton eau en haut, tes émotions en haut. C'est-à-dire d'équilibrer en fait la terre, la réalité, avec le mental. Alors dans un cadeau, c'est quoi la terre? Je pense que la terre, c'est les gens qui sont capables de se connecter avec les énergies et de dire voilà, pour telle personne, je pense que ce cadeau-là, ça pourrait lui faire plaisir. Il y a beaucoup d'émotions. Écoute, il peut pas s'offrir ça, je vais faire un petit geste quand même. Enfin, vous voyez toutes ces choses qui font que il y a des tripes, il y a des émotions dans le cadeau et pas uniquement un calcul. Et les voir à l'envers, eh bien, c'est d'abord mettre en haut tout ce qui va toucher les émotions et se comporter comme tel. Ça veut dire que le Verseau, il va parler, « Oh merci, c'est gentil, etc. » Mais est-ce que pour une fois, le Verseau pourrait pas regarder la personne en lui disant très peu de mots peut-être, « Vraiment, ça me touche ». Et là, il y a un tel décalage, alors que d'habitude, ça débite à fond. Merci grand-père. Et puis là, c'est tu sais que ça me touche. Et un gros silence derrière. Et là, on voit carrément que le pendu vous préconise de faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire, de regarder la personne, ou bien de rien dire, de vous lever, de prendre la personne dans les bras, parce que vous savez que ce qu'elle vous a offert, c'est quand même super génial. Non pas pour vous, mais pour lui, parce que la personne en face, elle s'est démenée pour vous trouver ce cadeau. Et comme ça va vous toucher en plus, eh bien, essayez d'être tactile. Il a la tête dans la terre, ce qui est signe de, de toucher, d'être vraiment en lien avec la matière et pas que des paroles. Enfin, tempérance, elle vous dit, équilibrez un peu les deux. Vous avez le droit d'être mental. D'ailleurs, il y a quand même une histoire de tête, ça tourne, ça doit tourner dans la tête, etc. Et là, on a aussi des émotions qu'on retrouve ici. Donc, c'est un signe tempérance qui rappelle étrangement le signe du Verseau. On retrouve les deux ondes ici, on les a là. Donc, il faudrait équilibrer, ce qui signifie qu'on n'a pas trop tort en disant que attention à pas être uniquement mental, que ça tourne dans votre tête, là, comme un truc... un hamster, là, et puis là, la tête à l'envers, c'est, maintenant, ça tourne dans l'autre sens. Tiens, j'ai un autre point de vue. Ah, ça, c'est sûr. Et tempérance semble dire, on peut très bien être mental en disant d'analyser froidement, ne pas se laisser emporter par ses sentiments non plus, en disant, oh là là, le cadeau, il me fait vraiment plaisir et tout ça. Et puis à la fin du repas, tiens, en fait, j'ai quelque chose à te demander. Et là, vous comprenez intellectuellement pourquoi vous avez eu ce cadeau qui vous a fait bien réagir. Vous voyez, donc, je suis peut-être un peu tordu dans cette histoire, mais en tout cas, tempérance vous suggère d'équilibrer vos émotions, vos sentiments avec vos pensées, avec le côté logique. Et vous me direz dans les commentaires si les cartes tombent juste et si mon analyse n'est pas faux. Très très beau Noël à vous les poissons, je suis très très heureux de vous retrouver, j'espère que les cadeaux vous ont touché parce qu'en tant que poisson, c'est beaucoup d'émotions forcément. Je pense que ça vous laisse pas de marbre, ça vous laisse pas indifférent, tous ces cadeaux, même le moindre cadeau, même l'emballage vous fait plaisir, tout vous touche. Vous êtes vraiment très intuitif. Alors, justement, la Lune, pour terminer, ça en dit long sur l'état d'esprit des poissons.
Alors, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle aurait tendance à dire? Elle dit qu'effectivement, il y a beaucoup d'eau, hein, on voit effectivement toute cette eau qui rappelle les poissons et quelquefois les poissons, vous avez, un doute, si je puis dire, sur votre gentillesse. Parce que vous vous faites avoir, vous êtes trop sympa et comme je le dis assez souvent, vous mettez des écailles et vous êtes, assez insaisissable après avec, un peu gluant quoi, voilà. On n'arrive pas à vous choper. Pourquoi? Bah, parce que vous vous protégez et vous commencez à mentaliser les choses. Autrement dit, quand il y a un cadeau, vous seriez prêt à le prendre sous le bras, ce cadeau, avec, toute l'eau qui est dedans en disant, «Ah mais c'est magnifique, je sens vraiment que tu as fait un effort pour moi», ou bien, de façon plutôt, indirecte de dire: «Beh, ça me touche vraiment ce cadeau, hein. Regarde, ça me touche, hein, il est sur moi, ça me touche». Mais en même temps, vous intellectualisez un peu parce que vous en avez marre de vous faire avoir. Et c'est ça que je crois qui fait que quand je parlais d'écailles et d'être un peu gluant, c'est que vous êtes peut-être sur la défensive. Peut-être que, je ne sais pas si vous êtes sur cette chaîne-là, vous avez peut-être un âge, vous avez peut-être, pardon, des rapports avec des gens qui font que bah, vous vous méfiez que le cadeau soit pas quelque chose de téléphoné, que ça manque de naturel. Mais le pape, lui, il semble dire que bah, il bénit tout ça, lui. Il est d'accord. Il est d'accord avec quand on vous fait un cadeau, bah, c'est quelque chose de sympa pour vous, pardon, et que vous devriez peut-être pas mentaliser les choses. Là, c'est vraiment mentaliser. C'est vraiment la grande couronne plus grande que sa tête. Là, c'est ouais, il m'a offert ce cadeau-là, mais je suis sûr que c'est pour me demander quelque chose après. Il y a ce côté de réflexion qui fait que vous ne vous laissez pas porter. On voit que la carte est divisée. Il y a vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous avez voulu ressentir par rapport au cadeau. Puis tout d'un coup, ici, on a l'impression que ça part dans l'air, la couronne dans l'air, et que vous voulez absolument essayer de comprendre. Pourquoi il m'a fait ce cadeau-là? Qu'est-ce qui le motive? Vous voyez? Ah, il savait vraiment, il s'est renseigné, il savait vraiment que j'avais envie de cette chose cette année, et ça tombe juste, mais qu'est-ce que ça cache aussi? Et là, c'est beaucoup trop intello. Le pape semble dire acceptez, bénissez le cadeau. On vous fait le cadeau, c'est bon, vous le prenez. Merci, je le bénis, urbi et orbi. Je prends le cadeau et surtout, je laisse faire mes émotions. Parce que l'eau avec la lune, c'est évident que si vous avez envie de pleurer, bah pleurez. La lune, c'est ça, ça pleure. Alors que l'impératrice, ça pleure pas. C'est une impératrice, faut pas rigoler. Donc, elle est sérieuse. Et là, peut-être que les poissons qui me suivaient, et pour cette semaine, je sais pas, peut-être que vous recevez des cadeaux de vos copains pour votre anniversaire, ça va, mais là, comme vous êtes chez Belle Maman, bah, vous intellectualisez le truc. Je sais pas, hein, ah, tu nous as offert des jolies, une poupée, des brassières, quoi. Au fait, quand est-ce que vous avez un enfant? Bon, voilà, c'est un peu le côté intello, et c'est aussi peut-être le moment, le lieu qui fait que, simplement, je crois que vous gagneriez, les poissons, à rester tels que vous êtes. Voyez, les poissons, on a les deux. Ils bénissent cette dualité, c'est votre signe, ça, les deux. Alors que là, c'est séparé. Là, c'est réuni. Et on voit ici, d'ailleurs, il y a les deux qui veulent se réunir vers la Lune. Et on voit ici qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions. Donc, laissez sortir vos émotions, les poissons. Ça y est, soyez naturels. J'ai envie de vous dire en conseil, travaillez votre vulnérabilité. Acceptez d'être vulnérable, acceptez, ce n'est qu'un cadeau. Et si c'est les souffrances de la vie, puisqu'on a dit tout à l'heure que les difficultés de la vie étaient aussi des cadeaux à travailler pour qu'on progresse sur notre chemin, eh bien, ces difficultés-là, acceptez-les, elles sont bénies. Vous avez un problème, et bien très bien. Quand vous aurez trouvé la solution et que vous aurez surmonté l'épreuve, eh bien, vous aurez atteint vos rêves et vous aurez atteint votre idéal de vie qui est représenté par la Lune. Je trouve que c'est très bien pour les poissons de lâcher un peu le mental. Parce que souvent, les poissons, on dit, ouais, mais les poissons, c'est George Harrison, c'est on aide notre prochain, on est humanitaire, on est dans l'humanisme, etc. Oui, c'est vrai, mais quand c'est pour les autres.
hein, on va au resto du cœur, etc. Mais pour soi, on intellectualise un peu. En tout cas, c'est ce que dit vraiment cette impératrice. Donc, arrêtez de mentaliser. Soyez simple comme le pape. Il bénit Urbi, Urbi. Il fait des gestes de la main partout, tout ça. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Eh ben, c'est pareil pour vous. Vous bénissez le cadeau que vous recevez. Vous ne posez pas de questions. Vous l'acceptez, vous l'accueillez et vous verrez que peut-être en l'ouvrant, bah, ça vous fera pleurer parce que c'est quand même un chouette cadeau qu'on vous a fait, y compris les souffrances de la vie, y compris les difficultés. Alors je parle comme un livre, vous me direz, mais j'en ai eu des souffrances aussi et quand on les passe, bah, on n'est pas mécontent de soi et on peut avancer. Merci pour la baffe dans la joue gauche, vivement la joue droite. Voilà, je vous souhaite un bon Noël les poissons, vivez bien sur votre chemin et à la semaine prochaine. Comme vous le voyez, les amis d'Astro Tarot, j'ai décoré la table avec beaucoup de goût, avec toutes ces lumières, ces boules, ces guirlandes, tout ça. J'espère que ça vous fait très plaisir. Bon, nous sommes sur une chaîne d'Astro Tarot, donc tout ça c'est éthérique, bien entendu. C'est dans la pensée. J'ai failli le faire, mais le temps me manque aussi. Et je dois répondre à tous les mails. Donc là, je vais me concentrer pour trouver la carte pour la semaine qui va être entre les fêtes. Donc on est toujours dans ce moment énergétique assez fort, assez intense. Hein, on arrive à cette nouvelle lune. On a aussi donc Noël, donc on est entre les énergies, donc c'est fort et il y aura forcément des répercussions par la suite. Donc on a besoin d'un conseil pour passer de Noël à la nouvelle année. Elle me tentait trop cette carte. Donc qu'est-ce que on nous suggère, qu'est-ce qu'on nous conseille? Le pape. Il est vrai qu'on l'a tiré plusieurs fois et c'est amusant parce que en fait Jésus va nommer Pierre qui sera le premier pape et jusqu'à François on a un lien avec la religion. On a un lien avec la religion et peut-être que vous allez avoir des questions sur ce sujet-là. Hein. C'est très complexe. Hein. Par exemple, normalement, Jésus a fait Pierre le premier pape, et puis après, on a eu des évêques, et puis aujourd'hui, on a un pape qui est nommé, et on doit pouvoir savoir quel est l'évêque qui l'a nommé évêque, et il peut remonter ce qu'on appelle la filiation apostolique. Mais à Avignon, puisque j'habite à côté, à Avignon, il y a eu un moment 3 papes. Ce qui fait que la filiation, elle s'est un peu coupée. Et pour moi, c'est un symbole que c'est plus une religion au sens de se relier ou pas, et de spiritualité. Voilà, et j'ai un peu le sentiment que là, beaucoup trop de gens associent la naissance de Jésus avec la religion. On voit que ça crée des différends, j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine passée, en disant, on peut plus dire Marie, on peut plus avoir des crèches, etc. À ce moment-là, il faudrait supprimer beaucoup d'autres choses dans notre capitale, les arcs de triomphe qui rappellent des milliers de morts de Marengo à Waterloo, et j'en passe et des meilleurs. Donc là, le pape, il faut le prendre, à mon avis, comme dans le tarot. C'est-à-dire que le pape, c'est une énergie qui bénit, c'est quelqu'un qui devrait, peut-être c'est pas le cas actuellement, peut-être que depuis Vatican II, c'est encore moins le cas, mais le pape, c'est quelqu'un qui est dans la bénédiction, et qui n'attend rien, qui connaît l'acte gratuit. Je sais qu'on lui donne beaucoup d'argent, mais là, on parle du pape qui est dans cette carte. Analysez-le, regardez-le comment il est. C'est un pape qui est patron de l'ordre des Templiers, c'est un patron qui est relié, un pape ou un saint patron qui est relié ici avec la férule, donc qui est en métal, donc il est relié avec les énergies de l'univers, le chi, le ki, et puis là il a carrément le haut de la tiare qui touche le haut, donc ça veut dire qu'il est relié avec les énergies
universel. C'est intéressant de voir cela. Et donc de dire que vous pourriez pratiquement être un pape, et non pas une papesse si vous êtes une femme. J'entends l'énergie du pape. L'énergie du pape, le pape qui, si vous étiez en face de lui, normalement, il parle plusieurs langues, il est peut-être âgé maintenant, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui a accès à tous les dossiers du Vatican de tout temps, ça a été le cas. Et donc, il a connaissance de tous les secrets. Et peut-être que vous pourriez aussi, eh bien, si vous êtes interrogé, vous comporter comme un pape, avec un certain aplomb. C'est-à-dire que maintenant, on a un peu cette impression qu'il n'y a plus trop de gourous. J'ai été interrogé dans le live là-dessus avec beaucoup d'humour, mais je crois que malheureusement, on n'a plus de personnes qui sont au-dessus de nous. On a tout vu, on a tout fait. Bon, sauf pour passer le permis de conduire. Là, il faut qu'on ait quelqu'un qui nous éclaire, mais pour avoir des enfants, n'importe qui le fait, il n'y a pas besoin de prof pour éduquer les enfants, ce qui, à mon avis, est un peu paradoxal. Et là, je crois, enfin j'ai envie de dire, et si le pape, c'était la personne un peu plus au-dessus des autres, qui va éclairer les gens, qui va se connecter avec le divin et que la parole sera divine. Donc là, on a la chance d'avoir un pape où la bouche n'est pas cousue, comme sur d'autres jeux. Là, c'est l'école où le pape n'a pas la bouche fermée. Donc, parlez la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, mais avec autorité. Et je pense que vous gagneriez à vous placer au-dessus comme quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui sait. Vous savez, c'est comme les ados, on est tous potes, voilà. Donc lui, il vous tire l'ado vers son jeu, il vous tire vers son âge en disant quoi, mais tu sais, Beethoven, les Beatles, tout ça, ça vaut rien. Regarde, on va slammer, voilà. Et vous avez envie de dire, et pourquoi je descendrais, pourquoi tu n'essaierais pas de monter, ou en tout cas, pourquoi on ne trouverait pas quelque chose au milieu? Voilà, et je bénirais le milieu entre les deux. Mais je pense que trop souvent, nous avons des connaissances, nous n'osons pas. En plus, on se fait souvent artiller. Quoi, tu fais de l'astrologie, tu feras bientôt tourner les tables, et pourquoi pas faire du tarot. Mais j'en fais aussi, mais ça ne m'étonne pas. Et vous voyez, c'est la façon des gens de traiter les autres de complotistes, jusqu'à ce que quelqu'un décède dans la famille, ou que la femme ou le mari s'en va, et qu'ils aient recours à vous. Donc là, ne soyez pas prétentieux comme le pape, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est essayer de faire autorité. Laissez parler les gens, écoutez-les, et de temps en temps, paf, il y a le mot juste qui tombe. Voilà. Les gens, vous leur dites, tiens, tu pourrais faire ci, bon. Si en revanche, ils disent, oh, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et là, la phrase tombe, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Qu'est-ce qui t'en empêche? Finalement, rien. Alors pourquoi tu le fais pas? Et là, c'est l'autorité. Vous voyez, c'est le sachant, en fait. Et c'est ça que je vous conseille d'être la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, que ça vous monte pas la tête, mais soyez des maîtres au sens de maîtriser certaines choses. Et les personnes qu'on va vous envoyer seront forcément en attente de vos connaissances. Alors, transmettez vos connaissances, parce que le pape, c'est celui qui transmet les connaissances. Voilà, donc un bon Noël, et puis cheminez bien jusqu'à dimanche prochain.